Approchez et laissez-moi vous parler d'une époque antérieure à Internet, sans téléphone portable. À cette époque, des groupes secrets de vidéophiles collectionnaient des clips effrayants, avant-gardistes et extrêmement bizarres stockés sur des cassettes. Nous pensions même qu'un fantôme japonais pouvait hanter une cassette VHS. Avec l'avènement d'Internet, être témoin de quelque chose que l'on ne devait pas voir dans des images déformées et granuleuses est devenu un passe-temps national. Pour s'adonner à des vidéos d'horreur effrayantes, il suffit de savoir où regarder. Des mystères de la vie réelle au canular soigneusement exécutés, vous allez voir quelques vidéos qui vont sérieusement vous troubler. Il existe de nombreuses vidéos effrayantes filmées, mais certaines des vidéos les plus inquiétantes que vous ayez jamais vues se trouvent sur YouTube. Et un seul voyage dans le terrier de lapin de YouTube suffit à changer l'image qu'on a du site. Pour mon iceberg, nous nous concentrerons sur les vidéos qui nous mettent légèrement ou incroyablement mal à l'aise. Elles doivent pas nécessairement être effrayantes, mais ces vidéos ne sont certainement pas quelque chose que vous voyez tous les jours. Ces vidéos vont des courts-métrages intentionnellement effrayants au montage cryptique inquiétant, sans oublier par les classiques du type fun footage qui nous font douter de la réalité. Bref, bienvenue dans mon propre iceberg de YouTube. Comme d'habitude, pour les nouvelles et nouveaux, n'oubliez pas de soutenir la chaîne. Je précise que je suis pas un expert de YouTube, tout comme je suis pas un expert des Sims ou des SCP. Ma chaîne, c'est surtout un montage intrigant et des histoires divertissantes. Donc oui, si vous êtes fan de Feldup par exemple, vous serez pas surpris par cet iceberg. Nous sommes toutes et tous là pour l'ambiance. Et comme YouTube est un sujet énorme, il se pourrait qu'un jour il y ait l'iceberg de YouTube numéro 2. Bon, je vous conseillerais bien de vous cacher derrière votre canapé, mais comme vous devez regarder ma vidéo, il vaut mieux que vous restiez assis. Vous pouvez aussi regarder la vidéo avec les lumières allumées, à moins que vous ne vouliez avoir la chair de poule. Bref, on met son chapeau en aluminium et c'est parti. Cette relique effrayante des premiers jours de YouTube ne manque jamais de me faire frémir sur mon siège. Miss Shay fait des mouvements de mains bizarres et gargouille des syllabes étranges. Un autre humanoïde mannequin entre dans la pièce et demande de lui apprendre le truc des mains. Il est garanti que vous aurez des frissons dans le dos. Shay, are you still doing that hand thing? I heard you're doing that hand thing today. God, what is that? I heard you were. Jordan told me you hadn't been doing it on a sleeping bag earlier. I heard. Les vidéos de la chaîne sont toutes, comme on peut s'y attendre, un charabia complet et n'ont absolument aucun sens. Enfin, en surface en tout cas. Mais elles ont vraiment quelque chose de très étrange. Bref, tout ça me donne envie de faire le truc des mains. Et je pense que même vous allez vouloir faire le truc des mains après avoir vu cette vidéo glauque. La nature répétitive génère un lourd sentiment de folie. Et nous sommes aspirés de plus en plus loin dans ce cycle de folie qui engourdit l'esprit. Ok, il n'y a pas de monstres grotesques et de peur inattendue, mais le truc des mains prouve qu'une descente dans la folie pure et inexplicable peut parfois être plus terrifiante que toute autre chose. Il apparaît que Shay St. John a une histoire riche. Elle était mannequin à une époque, mais elle a été défigurée dans un accident de voiture. Pour tenter de se recréer dans son ancienne image de mannequin, elle utilise des parties de mannequin pour reconstruire son corps. Plus troublant encore, quand elle était à l'hôpital, elle a été soumise à des expériences de la CIA qui ont déformé sa personnalité. Malheureusement, Eric Foner est décédé à Los Angeles en 2010 des suites d'un abus d'alcool. Comment une vidéo qui met en scène des marionnettes colorées et joyeuses qui se rassemblent pour être créatives pourrait-elle être effrayante ? Ça commence comme une chanson éducative pour enfants et ça se transforme en une usine à cauchemars. 3 marionnettes apprennent ce que signifie être créative. Mais toutes les 3 obtiennent plus qu'ils n'avaient prévu quand la vidéo passe à une scène surréaliste. What's your favorite idea? Mine is being creative. How do you get?
Rappelez-vous simplement que le vert, c'est pas une couleur créative, et vous devriez pouvoir regarder cette vidéo sans problème, avec un peu de chance. Au début, tout semble calme et serein, mais la lenteur de la terreur à venir commence à s'installer. Bref, à la fin, les choses deviennent folles et tout part en couille. Je m'attendais pas à ce que cette vidéo devienne si sombre, si rapidement. Bref, la chaîne s'insinue dans votre esprit car elle vous donne un faux sentiment de sécurité avec son esthétique joyeuse. Après, elle se transforme de manière inattendue en quelque chose de vraiment plus sinistre. Ça donne la chair de poule et on peut le dire, c'est un vrai régal. Cette série classique était extrêmement populaire pour son animation déroutante, et surtout pour son atmosphère post-apocalyptique effrayante, sans oublier son personnage titulaire, Salad Fingers. Dans l'épisode d'ouverture, Salad Fingers cherche la cuillère rouillée parfaite pour y frotter ses doigts. Tout ça pour ressentir une sorte de plaisir. Hello. I like rusty spoons. I like to touch them. The feeling of rust against my salad fingers is almost orgasmic. Hello there, young child. I'm here to inquire about your spoons. Et c'est sans doute l'animation la plus étrange que vous verrez jamais. Un esprit vraiment sauvage mais créatif se cache derrière cette série. David Firth. N'empêche, la série a depuis captivé des millions de spectateurs dans le monde entier. Donc, avec sa musique inquiétante, ses habitants étranges et son univers farfelu, c'est pas étonnant que ça ait suscité autant d'intérêt. Tiens, regarde, encore une vidéo de fantôme qui met en scène une fillette de 8 ans. Laisse-moi deviner, elle se retourne et ses yeux, sa bouche deviennent noirs, le démon de l'exorciste apparaît à l'écran, et une musique forte va retentir dans mes putains d'haut-parleurs. Tu vas pas me faire peur cette fois, stupide vidéo. Putain, il faut la carboniser avec les flammes de l'enfer. La vidéo de l'ange de Catalogne est très célèbre. D'ailleurs, elle a figuré sur pas mal de sites prouvant que les fantômes et le paranormal sont réels. Dans la vidéo, deux hommes pénètrent dans une forêt à l'extérieur d'une ville en Espagne. Bon, vous l'avez sûrement deviné, mais la vidéo est un canular très bien réalisé. Ce canular a été produit par des fans de films d'horreur espagnols. D'ailleurs, ils ont même expliqué leur processus sur un site de making-of aujourd'hui disparu. Voici Tara, elle a apparemment été construite par un homme nommé John Bergeron. Il avait pour mission de construire le premier Android pop star du monde. Vous allez voir un mannequin qui est habillé de différentes tenues et placé dans une pièce d'apparence banale. Dans cette vidéo, l'Android chante simplement I Feel Fantastic, et on peut dire qu'elle n'est pas prête de percer dans l'industrie. Personne sait exactement ce qui se passe dans I Feel Fantastic, mais ça n'a empêché personne de spéculer et d'élaborer des théories pour le moins troublantes. La théorie populaire est que la vidéo a été réalisée par un tueur en série qui assassine les gens pour leurs vêtements. Après, il utilise les vêtements avec lesquels il habille le robot chanteur effrayant.
Et la coupure que vous voyez de l'arrière-cour est peut-être l'endroit où il enterre ses victimes. La réalité est beaucoup plus simple. La vidéo faisait partie d'un vieux site web sur un inventeur excentrique. L'inventeur essayait de fabriquer un robot chanteur pour son propre groupe expérimental. Il prévoyait de commercialiser une gamme de robots chanteurs, mais ça n'a jamais réussi à décoller. En tout cas, nous nous sentons tous fantastiques après avoir regardé cette vidéo. Mais bon, les images sont plus bizarres qu'effrayantes. C'est surtout la combinaison de l'imagerie décalée et de l'audio glacial qui fait vraiment peur. La bande-son sinistre crée une atmosphère calme, mais tout à fait dérangeante. Et pendant que nous y sommes, on va parler de la description YouTube. Elle évoque la mythologie grecque et les philosophies de ce qu'est la vraie beauté. Datant de 2005, cette vidéo étrange a son propre tourbillon de rumeurs effrayantes. À savoir que c'est une vidéo de torture qui provient des profondeurs du Deep, du Dark Web. Et même après une enquête approfondie, il y a encore pas mal d'inconnus sur la vidéo originale. Mais bon, on peut remonter la vidéo jusqu'à un compte Dailymotion, Ray Ray TV. Ce compte présentait des vidéos des deux mascottes qui font une grande variété de choses qui semblaient tout simplement innocentes. Ce compte a donc mis en ligne la vidéo de Blank Room Soup. La légende raconte un clip de personne qui nous ressemble et qui fait quelque chose à quelqu'un que nous ferions jamais. Nous vous le promettons. Eh bien oui, c'était effrayant. On apprend aussi que Ray Ray était un projet artistique qui avait aussi l'habitude de faire des spectacles à Los Angeles. Raymond Percy, membre des Ray Ray, va nous donner ensuite plus de détails. Il raconte qu'une nuit, après une représentation typique, que quelqu'un a volé certains de leurs costumes. Et quelques semaines plus tard, une personne anonyme, supposée être le ou les voleurs, a envoyé à Raymond la vidéo Blank Room Soup. Mais qui a volé les costumes et qui a réalisé la vidéo reste un mystère. Et encore moins pourquoi ils ont fait ça. Plus effrayant encore, les acteurs bougent exactement comme s'ils avaient été entraînés par Raymond, et encore mieux, comme s'ils avaient vu pas mal de performances du groupe. Donc oui, les costumes ont été volés à une célèbre troupe de Los Angeles il y a pas mal d'années. Mais ça explique toujours pas qui, quoi, quand, où et pourquoi les voleurs ont créé cette vidéo effrayante. S'agit-il d'une blague ou d'une expérience? L'homme rit-il ou pleure-t-il? Qu'y a-t-il dans la soupe? Bref, ces questions pourraient jamais trouver de réponse. On sait que c'est une pub, mais faut-il que ça soit si effrayant? On va parler d'une vidéo issue d'une série de publicités sur les articles de Kerry. Elle met en scène un mannequin qui fait la démonstration du masque classique Perry, le bien nommé. Pour ce faire, elle s'assoit pendant quelques minutes avant qu'on lui donne un magazine à lire. Encore mieux, elle peut sûrement même pas voir car ses yeux sont couverts par les yeux sans vie du masque. La société à l'origine de cette vidéo vend aussi un tas d'autres masques, et le facteur perturbant varie d'une vidéo à l'autre. Mais ils ont très sûrement atteint leur public cible avec elle. Même si je me demande qui est leur cible. J'espère juste que c'est pas moi, ou je vais commencer à me poser de sérieuses questions.
Cette vidéo est presque aussi vieille que YouTube. Elle a été créée par le vidéaste David Hurl. There is Nothing ou Dining Room est un court-métrage. Cette vidéo était destinée à être projetée en boucle à l'infini. En gros, vous pouvez lire la vidéo à l'envers ou à l'endroit, et l'effet est exactement le même. Il n'y a ni début, ni fin, et comme le décrit Hurl, la vidéo a été inspirée par sa propre croyance qu'il n'y a rien de l'autre côté de la vie, c'est-à-dire la mort, et que la vidéo était sur une personne morte qui revenait à la vie. Donc, la vidéo confirme son propre soupçon qu'il n'y a rien de l'autre côté. Pour ça qu'il appelle la vidéo « There is Nothing ». Pour être honnête, de connaître tout ça rend la vidéo encore plus troublante. D'ailleurs, sa voix est étrangement monotone. Et je peux pas m'empêcher de sursauter quand elle se fracasse contre son bol. Bon, je suis pas vraiment sûr de ce qui se passe ici, mais l'horreur fonctionne mieux avec l'inconnu. L'idée même que nous soyons capables d'accomplir des exploits surnaturels est une pensée étonnante, mais que nous en soyons vraiment capables ou non, ça reste à prouver. On peut pas nier ce que vous allez voir dans cette vidéo est vraiment intriguant. Pouvez-vous imaginer croire une chose toute votre vie et la voir se retourner sous vos yeux? Ein Feuerkreis, wilde Trommeln von Owako Stammesbrüdern, ein beschwörender, monotoner Gesang. Und dann? Wir können es kaum fassen, starren wie gebannt durch die Suche unserer Kameras. Jedes Betrugs- oder Illusionsmanöver erscheint völlig ausgeschlossen. Keine Vorrichtung mit Zugzeilen, keine aus der Erde kommenden Stützen bewirken diesen faszinierenden Vorgang. Owako schwebt und balanciert wie auf einem Luftkissen, wie auf einer unsichtbaren Wippe. Unser Kameramann eilt mit der zweiten Kamera um den Kreis. Er will Owako auch seitlich. Mais, aussi cool que ça puisse être, le chaman ne l'évite que de quelques centimètres au-dessus du sol. Donc, ça suffit pas à le qualifier pour devenir membre des X-Men. Bref, c'est tout de même filmé par un journaliste de la télévision allemande dans les années 70, et il a dû faire face à de rudes attaques contre sa réputation après être revenu avec ses enregistrements. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que la lévitation existe. Comme pas mal de vidéos sur YouTube qui semblent montrer un fétiche sexuel tout à fait bizarre, je me pose des questions. Notre vidéo laisse les spectateurs se gratter la tête et se demander « Mais pourquoi, bon Dieu? Pourquoi quelqu'un trouverait-il ça sexy ?» Je peux pas répondre à cette question, mais je peux vous dire qu'il y a pas mal de fétiches qui sont encore plus troublants que celui-ci. Bon, nous n'avons qu'un contexte, mais nous pouvons dire que c'est sûrement pas la meilleure façon de peler une banane. La vraie explication, vous vous en doutez, c'est que c'est réalisé au nom de l'art. Mais perso, j'arrive pas vraiment à comprendre le message et ce qu'il essaie exactement de transmettre. Donc le visage de William Lamson couvert de bananes explosées est une vision troublante. Bon sang, tout ce qu'on voulait c'était des informations nutritionnelles sur des bananes, et on se retrouve ici. Merci YouTube.
va parler d'une marque qui fabrique des glaces artisanales de qualité supérieure à partir de 16% de matière grasse. Elle fabrique aussi des desserts glacés végétaliens. Bref, toute ma phrase est bien plus appétissante que la publicité que vous allez voir. Bon, il y a plein de choses à dire sur cette vidéo, mais je crois que le mieux c'est de parler de ce contact visuel permanent avec le spectateur. Bien sûr, la glace à 16% de matière grasse semble géniale, mais je suis trop traumatisé pour l'apprécier. I eat little baby's ice cream. It keeps me young. It keeps me light on my feet. I spring from activity to activity. I love my job. I love my life. When you eat little baby's ice cream, you'll wink and nod and hug and high-five each other with great enthusiasm. This is a special time. I have a strange feeling about it. Hey, hello. Hey, good morning. Croyez-le ou non, c'est une vidéo d'art de performance. Cette pièce particulière a été réalisée par l'artiste Oliver de Sagazan. Son travail le met souvent en scène en train de se verser des couches et des couches de peinture corporelle. Et en plus, il utilise aussi des couches d'argile et d'autres liquides. Mais si c'était que ça, car la suite devient vraiment très bizarre. Aussi troublante que soit cette vidéo, c'est pas pour rien qu'on l'appelle une performance. Même si je sais que c'est son travail, transformer son visage en monstre hideux est un type d'art très très bizarre. Bref, les humains ont peur de l'inconnu, et les monstres que Sagazan devient sont vraiment dégueulasses. Ils sont sortis tout droit de son imagination. Sans oublier ses cris et grognements sauvages qui ajoutent la petite touche finale. Les catacombes, une attraction touristique populaire en France. Elles contiennent des dizaines de tunnels remplis d'ossements humains et on peut facilement s'y perdre, si l'on fait pas attention bien sûr. Les images de cette vidéo proviendraient d'une caméra qu'un homme aurait laissé tomber dans les années 1990. Elles auraient ensuite été découvertes par un groupe de personnes qui exploraient les tombes. This video camera C'est vraiment effrayant de se demander pourquoi ce type courait en panique.
Dans les années 80, les films d'animation pour enfants n'avaient vraiment pas froid aux yeux. C'est le cas de The Adventures of Mark Twain. C'est un film d'animation en pâte à modeler qui raconte diverses histoires basées sur les écrits de Mark Twain. Vous l'aurez deviné, l'un d'entre eux est entré dans l'histoire d'Internet. D'après ce que je sais, la séquence n'a jamais été interdite à la télévision ou quoi que ce soit dans le genre. Mais c'est une histoire assez effrayante et très étrange. Dans cette histoire, des enfants parlent à un étranger qui s'appelle Satan. Ouais, là vous vous dites, on est déjà bien parti. I find you humans quite interesting, even though you are a worthless, greedy lot. How annoying that sound is. Fools. What fascinations there are on this planet. Strange mortals with Curious customs. We'll have a storm. You murdered him. Never mind them. People are of no value. We could make more sometime if we need them. Life itself is only a vision, A dream. Nothing exists. save empty space and you. Et je répète, les enfants étaient le public cible de ce film. Et ce film a des messages lourds sur la fragilité de l'existence et la représentation sombre et inquiétante de l'étranger. Là, vous pouvez comprendre pourquoi de nombreuses chaînes de télévision choisissent de ne pas diffuser tout ça sur le petit écran. Courez les enfants, courez! Non seulement cette publicité japonaise pour mouchoirs n'a aucun sens, mais elle est aussi soi-disant maudite. Comme les anciennes vidéos virales VHS, cette malédiction est accompagnée d'une petite histoire sympathique. En gros, regardez la vidéo tout seul à minuit et la vidéo se transforme en un désordre déformé. Encore mieux, ce chaos prend une apparence satanique avec un regard noir qui vous fixe. Bref, si vous vous ennuyez ce soir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cet animateur britannique est considéré comme l'un des meilleurs youtubeurs d'horreur. Sa particularité, ses clips commencent par des séquences ordinaires et se terminent en quelque chose d'absurde. Préparez-vous à voir un agneau qui court et qui se transforme en vos pires cauchemars. On va parler d'un DVD qui contient des séquences tournées dans les coulisses de la première du film, The Circus de Charlie Chaplin. Dans cette séquence, nous voyons quelque chose qui serait peut-être pas étrange aujourd'hui. Un personnage semble marcher sur le trottoir et parle avec un téléphone portable ou un autre appareil de communication mobile. Et voici la perspective dont vous avez besoin. Ceci a été filmé en 1928.
À cette époque, même le talkie-walkie n'avait pas encore été inventé. Bref, l'image que vous avez regardée a laissé perplexe tous ceux qui l'ont vue. Il faut aussi souligner que la personne semble parler. Ça nous permet de penser qu'elle écoute quelque chose. Mais la théorie la plus courante est qu'elle utilisait un appareil auditif nommé trompette d'oreille. Oui, c'était un dispositif relativement nouveau à l'époque. Bien sûr, le reste d'Internet a décidé que le personnage était un voyageur du temps. On va parler d'une musique patriotique et d'une dégradation de vidéo. En gros, cette vidéo est un appel à l'action des Américains et elle fait froid dans le dos. Même si la formulation est ambiguë, le message est fort et clair. En gros, la nation est en très grave danger et il faut se bouger le cul. Forcément, des vidéos effrayantes comme ça touchent encore plus les Américains, car elles sont la cible directe de la retransmission. Et l'idée que le gouvernement des États-Unis puisse avoir dans sa poche quelque chose de similaire renforce ce sentiment de malaise. Si vous êtes arachnophobe, vous pouvez sauter directement l'entrée. Car si la quantité de longues pattes c'est pas suffisante, qu'elle saute et rampe soudainement le sera encore plus. Dans cette vidéo, une personne de l'Arizona s'est sentie obligée de déranger un groupe d'araignées à longues pattes qui se rassemblaient pour une raison quelconque. Cette vidéo est peut-être pas aussi troublante que les autres vidéos de mon iceberg, mais elle vient de faire frissonner pas mal d'abonnés. Au départ, je n'avais pas l'intention d'inclure cette vidéo dans l'iceberg, puis j'ai regardé attentivement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont pas des araignées, n'est-ce pas? J'ai haussé un sourcil, et si ça peut vous aider, je rappelle que ces araignées à longues pattes ne sont pas venimeuses. Il faut juste faire attention à pas toucher à ce qui ressemble à un cheveu humain quand vous êtes dans la nature, à moins que vous n'aimiez vraiment les araignées. Et même si je sais qu'un écran d'ordinateur nous sépare de ces bestioles, on peut pas s'empêcher d'avoir peur qu'elles débordent sur nos genoux. Mais surtout, pourquoi a-t-il eu l'état d'esprit de les toucher et de les ramasser? Arg! Les rumeurs qui ont circulé autour de la légende de cette vidéo étaient folles. Elles ont commencé par des rumeurs que toute personne qui regardait dans son intégralité se blesserait ou se... Il semblerait que même un employé de YouTube soit devenu fou après avoir regardé la vidéo. Plus tard, les rumeurs se sont intensifiées. Plus de 100 personnes ont regardé la vidéo, puis se sont crevées les yeux. Rien que ça. Encore mieux, ces personnes les ont envoyées à YouTube.
Pas besoin de vous le dire, mais tout ça, c'est de la légende urbaine. À ma connaissance, l'origine complète reste obscure. Mais on pense que l'homme qui apparaît est un coordinateur de marketing numérique nommé Byron Cortez. Et d'après la plupart des spéculations, il n'a pas joué un rôle actif dans cette vidéo inquiétante. Ça veut dire qu'il serait dans cette vidéo sans son accord. Bref, tout ça reste très mystérieux. Cette vidéo terrifiante est basée sur une légende qui nous explique qu'il existerait une chaîne YouTube hantée. Une chaîne hantée accessible uniquement en tapant youtube.com/666. Forcément, si vous essayez un écran d'horreur s'affiche et indique que la page n'existe pas. Mais, d'après la légende et cette vidéo, si vous rafraîchissez la page suffisamment de fois, le lien fonctionnera réellement. Après avoir accepté un pop-up qui vous demande si vous voulez voir la page, vous serez redirigé vers une chaîne horrible, remplie d'images rouge sang. Sans oublier la présence de mains effrayantes qui rampent partout sur votre écran. Bon, si vous voulez regarder la vidéo en entier, assurez-vous d'être préparé mentalement. On va parler à nouveau du créateur de Salad Fingers. Cette vidéo de David First est une expérience de photographie en stop motion. Et le résultat est un mélange de mannequins, de têtes de cochon et de séquences de grattage de mains en caoutchouc. Et tout ça donne vraiment des frissons dans le dos. Franchement, j'aurais pu mettre cette vidéo dans mon iceberg des sons terrifiants. Aussi fantastique et tiré par les cheveux que ça puisse paraître, cet enregistrement audio est issu d'un événement réel. Anneliese Michel était une jeune femme allemande qui a subi des rites d'exorcisme dans l'année qui a précédé sa mort. Il s'en est suivi une affaire judiciaire controversée. Cette affaire aboutit à l'inculpation de ses parents et des prêtres impliqués dans l'exorcisme. Tout ça pour homicide par négligence. Imagine Drive. We'll get
D'ailleurs, le film L'exorcisme d'Emily Rose est basé en partie sur ces événements. Et franchement, ces cris sont déchirants à entendre. Bref, c'est à vous de décider si c'est un véritable cas de possession ou si cette personne était atteinte de maladie mentale. C'est assez simple, toutes les vidéos de cette chaîne sont en polonais et se passent dans un endroit nommé le Pays des Champignons. Les vidéos ressemblent à une émission pour enfants des années 80 en Europe de l'Est. Mais vous l'avez deviné, elles sont absolument pas destinées pour les enfants. Il n'est pas important de comprendre exactement ce qu'est le Deep Web, mais il suffit de dire que la majorité de ce que nous considérons comme l'Internet n'est que la surface du réseau. Donc le propriétaire de la chaîne YouTube Obscure Horror Corner aurait reçu ce jeu de l'un de ses abonnés. Bien sûr, son abonné l'aurait trouvé sur une page Tor du Deep Web. Et d'après l'histoire, cette page est un endroit où les utilisateurs pouvaient poster des fichiers aléatoires. Bref, ce jeu était simplement intitulé ZK. Donc après avoir effectué une vérification de virus, le YouTuber a commencé à jouer au jeu et à enregistrer les résultats. C'est un jeu de labyrinthe qui comporte des flashs bizarres de photographies en noir et blanc. Il contient aussi des extraits audio dérangeants comme un monologue de Charles Manson. Encore mieux, on trouve aussi des images du délinquant sexuel Jimmy Savile. Bref, je connais pas exactement le but de ce jeu, et j'ai pas fait toutes les recherches. Mais l'un des enfants effrayants finit par vous suivre, il vous cause des dégâts et met fin au jeu. Imaginez un organisme prêt à l'emploi qui prend vie et évolue avec chaque nouvelle pièce fixée. L'idée d'attacher des membres, des organes et divers trucs puis les faire travailler ensemble est assez incroyable. The Modular Body est une histoire de science-fiction autoproclamée. Elle met en scène Oscar. Oscar, c'est le premier organisme vivant au monde construit par le biologiste Cornelis Vlassmann. Et Oscar a été créé et commercialisé comme si la créature était réelle. Putain, dans quelques années, quelque chose comme ça pourrait devenir une réelle possibilité. D'ici là, nous sommes peut-être à l'abri de formes de vie conscientes d'elles-mêmes et déterminées à anéantir leur créateur humain. Enfin, j'espère. And if I had a limb module, I start actuating the organism to move. Now it's looking for the optimum temperature, which is 37 degrees. If I had another limb, Oscar will recognize it and beneficiate from new possibilities. L'acteur new-yorkais Joe Cummings a réalisé une vidéo qui montre une femme sûrement sans abri.
Mais cette vidéo montre qu'elle a secrètement vécu dans sa maison pendant une durée indéterminée. D'ailleurs, Joe a continué d'insister que ce fut vraiment un événement réel et pas une blague. Il n'y a jamais eu de tentative de commercialiser d'autres choses autour de cette vidéo. Donc il y a des chances qu'il dise la vérité et ça rend la chose encore plus effrayante. Bref, et si quelqu'un est en train de pisser dans votre évier en ce moment même, vous ne savez peut-être pas. Cette vidéo est incroyablement étrange et bizarre et surtout impossible à expliquer. Sans parler de la raison qu'elle nous effraie autant. Donc on trouve deux enfants dans un champ de fleurs et l'emblématique Gripsou. Gripsou émet un son que l'on peut décrire comme un gloussement horrifiant. Mis à part ça, la vidéo a très peu de narration. Vers la moitié du film, elle atteint son intensité maximale et il devient difficile de continuer à la regarder. Et même si le son émis par Gripsou est plus agaçant que terrifiant, vous pouvez pas vous débarrasser du sentiment effrayant qu'il vous laisse. Mais bon, le but de tout ça est inconnu. Même s'il est communément admis que regarder la vidéo dans son intégralité délivre une sorte de message subliminal. Et certaines rumeurs suggèrent que l'écoute prolongée du son vous causerait un certain mal non identifié.
Cette chaîne est remplie de vidéos effrayantes. Mais cette vidéo est de loin la plus effrayante de toutes. Elle montre une télévision, de la musique et des clips de qui donnent la chair de poule. La chose la plus effrayante est la silhouette avec sa capuche, toujours présente dans les bois. Surtout ne regardez pas le reflet dans l'écran quand ça s'éteint. Enfin, si vous voulez dormir le soir. La vidéo ne dure que 30 secondes et sa qualité peut être décrite au mieux comme celle d'une vieille cassette VHS. La vidéo comporte très peu de son et un personnage étrange. Et ce personnage étrange clopine et porte un masque qui ressemble à un visage de cadavre. La même chaîne présente 2 autres vidéos tout aussi bizarres. Le clip 94 montre un groupe de personnes floues, des silhouettes mystérieuses et un visage fixe. Et le clip 84, eh bien, celui-là est difficile à décrire. Toutes les vidéos contiennent des messages cachés, mais l'auteur n'a pas donné plus d'explications que ça. On dit qu'elles font partie d'une sorte de projet artistique abandonné, et surtout très bizarre. À ce stade, il est évident que l'une des choses les plus effrayantes que l'on puisse faire quand on réalise une vidéo sinistre est de suivre une formule. La formule comprend un son déformé, des séquences en noir et blanc, des messages secrets, une traque solennelle dans les bois. After Death a tout ce qu'il faut pour nous effrayer et fait un excellent travail. La vidéo suit un homme sur un chemin jusqu'à l'endroit où un squelette a été attaché à un pieu. Nous voyons aussi des panneaux sur lesquels on peut lire des choses comme Hollow, Red Rum et Bloody Mary. Bref, les références comme Red Rum et le symbole de la sorcière sont tirées de grands films, comme le film Shining et Blair Witch Project. Mais on se pose une question. Y a-t-il un message caché dans cette étrange vidéo? Est-il simplement un autre youtubeur qui tente de tirer profit de notre fascination et de notre obsession pour le macabre? Rubber Johnny, c'est pas seulement de l'argot britannique pour désigner un préservatif.
C'est aussi un film d'art très dérangeant pour le groupe de musique Aphex Twin. À la base, c'était une publicité de 30 secondes pour cette musique, mais c'est devenu un court-métrage. Un court-métrage d'un raver difforme qui vit dans un sous-sol avec son chihuahua. En gros, des effets de maquillage ont été combinés à un montage très rapide. Et la vidéo a été tournée en mode vision nocturne pour donner à l'ensemble un aspect bizarre et inquiétant. D'ailleurs, il a fini par servir d'inspiration à quelques films d'horreur les plus inquiétants des années 2000. Le personnage de Big Brain dans la nouvelle version de La colline à des yeux ressemble pas mal à Robert Johnny. Et en janvier 2006, la série d'anthologie Master of Horror de Showtime a diffusé un épisode intitulé Fair Haired Child, l'enfant aux cheveux blonds. L'épisode raconte l'histoire d'une jeune fille kidnappée et enfermée dans un sous-sol avec un enfant affreusement difforme, nommé Johnny. Bon sang, les 10 premières minutes de ce film suffisent à vous faire trembler jusqu'à la moelle. Mais vous devez ensuite supporter une autre heure, enfin, si vous osez. Bigoten est un long métrage expérimental. Si son but était de déranger et de déstabiliser, alors ils ont définitivement réussi. Le film est sorti en 1990, mais sans le savoir, on pourrait croire qu'il a été tourné dans les années 1920. Et vous savez quoi ? Les mots peuvent pas décrire précisément l'horreur à l'écran. Mais si vous avez vu certaines des créatures de Silent Hill, vous avez au moins une petite idée du type de peur et d'émotion qu'il transmet. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires la vidéo qui vous a fait le plus frissonner. Pour ma part, ce sont les vidéos de David Firth, comme Salad Fingers ou son animation en stop motion Crooked Root, qui est vraiment totalement effrayante. Et j'ai aussi activé le bouton rejoindre de la chaîne qui vous permet de participer à la chaîne comme un sub sur Twitch pour 2,99€, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochains icebergs.